Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 7, j'espère que vous allez bien. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé, ou alors je vous accompagne pendant votre trajet jusqu'au travail, soyez prudents évidemment. On peut donc écouter les vidéos, on n'est pas obligé de les regarder évidemment, même si vous savez que moi j'aime bien que vous puissiez voir les cartes. Alors les amis, un tout grand merci pour votre présence quotidienne. Pour voilà, tout ce que vous faites, les messages que je reçois aussi en privé qui me font chaud au cœur. Et pour tout ça, je tiens vraiment à vous remercier. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, aux fidèles que j'adore retrouver tous les jours aussi. Alors, quels sont les messages pour ce jeudi 7 décembre, les amis? Alors, ça vole, mais j'en ai vu une, donc je vous la montre. J'en ai même vu deux. La papesse, qui est juste en dessous. Et le 3 de coupe, donc le pape, pardon, excusez-moi. Donc on a, je pense, une possibilité aujourd'hui de se réunir, de se retrouver, de célébrer quelque chose. Peut-être l'idée, quelqu'un dans votre famille va se marier, vous êtes occupé à organiser. Il est possible aussi que ça parle d'une connexion... alors, en rapport avec un apprentissage, le pape étant évidemment la figure de l'enseignant. Donc, il y a peut-être là une volonté de votre part d'entamer une formation avec une amie ou avec des personnes en tout cas qui ont de l'importance pour vous, et ça vous met le cœur en joie. Et si vous hésitiez, je pense que là c'est un signe qu'on vous dit mais oui, vas-y, fais-le, ça va être bon pour toi. Alors, c'est parti, j'entends que j'ai oublié de mettre mon GSM sur silencieux. Et comme j'enregistre avec le GSM, j'espère qu'il ne va pas sonner et que ça ne va pas vous embêter. Alors, en positif, nous avons le 4 de bâton. Génial, génial, génial. Et le 9 de bâton, on reste dans les bâtons. Donc ça concerne vraiment quelque chose ou quelqu'un qui vous passionne, là c'est certain. Si ce n'est pas une formation, c'est autre chose. Ça concerne le relationnel. Mais il y a pour moi, en positif, ici, c'est l'engagement. Donc de toute façon, c'est vraiment bon. C'est plus puissant que l'énergie un petit peu négative de, bon ben, on n'est pas sûr, on est peut-être un petit peu trop méfiant. Il y a quelqu'un d'un peu méfiant dans l'histoire, peut-être par rapport à ce projet, cette formation, cette relation, s'il s'agit d'un mariage. C'est avec, si on en revient aux cartes qui ont sauté, le 3 de coupe avec le pape juste à côté, c'est de remettre aussi de la joie dans un mariage, ou en tout cas dans une relation qu'on va qualifier de mariage, même si vous n'êtes pas marié, d'accord, parce que là, il y a quelque chose qui relève soit de trop de méfiance, on contrôle trop, on a peur peut-être de perdre ses acquis, que quelque chose ne fonctionne pas bien dans ce projet qui pour autant est bien parti, puisqu'on le voit, les différents protagonistes, que vous ne soyez que deux ou plusieurs, sont clairement engagés pour réussir, pour vraiment, on fait un pacte, on signe un contrat, on signe un contrat de mariage, on signe un contrat de travail, une mission. En tout cas, c'est bon pour aller vers la victoire, d'accord? Donc je pense que la méfiance qui est là en négatif est pour vous, enfin le 9 de bâton, pardon, là pour vous dire oui, vous pouvez effectivement prévoir l'avenir. Ça peut être l'inverse aussi, personnes qui ne sont pas assez prévoyantes, qui ne se méfient de rien. C'est un ou l'autre extrême pour moi ici. Donc voyez un petit peu à quel niveau ça vous parle, et c'est d'essayer de remettre un petit peu d'équilibre, de dire oui, ok, on est dans un nouveau contrat, on va se marier, ou notre mariage reprend une autre tournure et on sent que ça va mieux, on est plus engagé, mais c'est pas la peine d'en faire des tonnes, hein, d'être super méfiant, d'avoir peur que ça reparte de nouveau dans les problèmes, ni non plus de faire semblant que tout ça n'a pas existé, que les problèmes n'existent pas, et que finalement on est là en vie d'amour et d'eau fraîche. Et je pense que même si c'est un projet, et surtout si c'est un projet professionnel, il y a quand même effectivement des petites choses à prévoir pour l'avenir, sans pour autant verser dans trop de méfiance, trop de paranoïa qui pourrait... Je sens quelqu'un qui est freiné par la peur que ça ne fonctionne pas, ou c'est une peur de sortir de sa zone de confort, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai construit, est-ce que j'ai vraiment envie de perdre ça? Cette personne se dit ça, et puisque c'est en négatif, on vous dit que c'est un mauvais questionnement. C'est pas la bonne question à se poser, puisque ça va fonctionner. Ok? Donc la question à se poser, c'est plutôt pourquoi j'ai besoin à ce point d'être sécurisé? Pourquoi j'ai besoin de plus de preuves, ou de plus
de temps pour réfléchir, pour baliser les choses. C'est plutôt ces questions-là qu'on vous invite à vous poser. Alors, c'est un comportement un petit peu défensif. Alors ça peut être vous qui tout simplement aujourd'hui vous n'êtes pas de bonne humeur, ça arrive les amis, ça arrive à tout le monde. Bon bah là c'est mon téléphone, hein. Désolé ça fait un peu de bruit. Ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Le tout c'est de s'en rendre compte puisque c'est un défi et de se dire je me suis levé du mauvais pied ou cette personne s'est levée du mauvais pied, c'est pas grave, on va pas lui en tenir rigueur. C'est pas la peine d'être sur ses gardes comme ça toute la journée parce qu'en fait c'est épuisant, hein. Et de remettre un peu de légèreté parce que le 4 de bâton nous montre que bah, c'est une belle alliance, c'est vraiment très beau. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les oiseaux, donc communication, et ça quand on parle d'un engagement c'est plus que nécessaire et c'est très bien que ça apparaisse. Avec Gabriel de nouveau qui nous avait déjà rendu visite, au dos on a le ballotin qui est de nouveau là aussi. Il y a vraiment quelque chose qui arrive sous forme de cadeau, peut-être inattendu, ça peut être une communication ou un retour de communication, une communication de vous à votre ange, c'est possible aussi, selon la nature de vos croyances et de comment ce tirage vous parle. Mais pour moi c'est très beau, ça veut dire aussi que vos communications, vos échanges avec cette personne ou autour de ce projet sont totalement protégés. Donc on ne doit pas s'énerver, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas être hyper méfiant. Lui il dort plus, hein, il est là, il est en vigilance H24, c'est pas bon, hein, d'accord, on lâche prise, on est bien protégé. Vous pouvez parler librement, c'est ça que ça nous dit aussi, parce que les personnes qui sont engagées autour de vous, soit dans la problématique, soit dans le projet ou la relation, ont envie d'aller dans le même sens que vous, même si, bon, elles ont de temps en temps pu, vous avez eu l'impression que c'était le contraire, et voilà. On a le chien, donc c'est clairement, waouh, c'est super beau. Alors, c'est une fidélité énorme. Vous vous rappelez que le 3 de coupe a sauté, donc ça peut être aussi un soutien amical de quelqu'un qui s'engage dans un projet avec vous, une formation qui vous dit on va en discuter, mais moi ça me plaît, ou j'ai envie de te soutenir dans ce que tu veux faire. Si ça se trouve, vous avez le projet de transmettre quelque chose, hein, le pape va donner cours. Il va avoir un projet de transmission, peut-être que c'est votre projet, ou si ce n'est pas le cas, que c'est une invitation, peut-être que vous avez une expertise dans un domaine et qui pourrait profiter à plein d'autres gens qui seraient intéressés d'en savoir plus, pourquoi pas. Ça peut être sous forme d'écriture, de blog, de vidéos, un livre, un petit dépliant, se rendre, ou si vous êtes enseignant, d'élargir en fait, j'ai entendu le panel, alors c'est pas du tout en termes commerciaux, mais d'élargir ce que vous proposez afin de transmettre plus. Ça peut être du jardinage, de la cuisine, de tout ce qu'on veut, vous voyez. Et vous transmettez aussi les messages que vous recevez intuitivement. Et pour moi, ça touche à un projet que vous avez en commun avec quelqu'un qui vous est vraiment très fidèle. D'abord parce qu'il vous aime beaucoup, parce qu'il vous fait confiance, on le voit ici, parce que quand on a les oiseaux et Gabriel à côté, c'est clairement quelqu'un qui va vous parler en toute confiance, il ne va pas se méfier. Mais la méfiance qu'il ou elle pourrait encore avoir porte sur d'autres choses qu'il va falloir évidemment lever. Et si c'est vous, je vais quand même alors à ce moment-là recouvrir notre 9 de bâton. Et quand je dis si c'est vous, au dos on a une femme, donc c'est peut-être bien vous. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ce 9 de bâton en défi? On va voir ça tout de suite. On va clarifier. Ok. Le 6 d'épée a sauté et s'est retrouvé à moitié à l'envers. Donc, il y a une difficulté à prendre le large par rapport à des communications. Ah oui, c'est ça en fait. Vous vous méfiez de ce qu'on pourrait penser ou dire de vous. Peut-être parce qu'il y a déjà des personnes qui ont un peu persiflé, parlé dans votre dos ou qui ont simplement cette tendance-là. Mais on le voit, en fait, il ne s'agit pas de ça ici. Donc, vous pouvez clairement vous éloigner de ça.
Ne pas non plus, parce que le 6 d'épée nous parle d'un éloignement, d'un déménagement. Peut-être que vous vous méfiez de ce projet qui pourtant vous tient vraiment à cœur et on voit tout le monde est content. S'il s'agit d'un déménagement, c'est la bonne chose à faire. Hein. S'il s'agit d'un voyage, d'une petite excursion, de quoi que ce soit qui vous permette de vous lâcher prise en fait. Osez faire ce pas, osez avoir ce projet en commun avec ces personnes. Elles ne vous feront pas défaut. Peut-être que vous vous méfiez de vous-même, c'est possible aussi, parce que vous avez parfois peut-être du mal à communiquer, sauf que là on voit que ça redevient fluide. Il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de douceur, beaucoup de lumière, d'engagement, j'entends quelqu'un qui dit « T'inquiète pas, hein, ça va aller, et de toute façon quoi qu'il arrive, tu sais que tu peux compter sur moi ». On trouvera un moyen de persévérer dans ce projet ou dans cette, peu importe, dans cette relation, voilà, quoi que ce soit. Donc d'une part, éloignez-vous de tout ce qui est trop, qui frise un peu la paranoïa, on va dire, trop prévoyant et puis finalement qui freine le jeu. Et éloignez-vous aussi des comportements à l'extrême inverse. D'accord ? Et à ce moment-là, vous allez voir que vous serez en fait tout près de personnes qui adorent votre compagnie, qui aiment être avec vous, qui aiment communiquer avec vous, qui ont envie voilà, je pense que votre côté intuitif les intéresse ou leur fait du bien, ou peu importe, voilà, quelle qu'en soit la raison, c'est une raison qui est tout à fait positive. Donc, et s'il s'agit d'un déménagement, soit de votre lieu de vie ou d'une entreprise, d'un business, d'un atelier, d'une activité, c'est bon. C'est bon, donc c'est important de prévoir évidemment l'avenir, de baliser un minimum, mais d'oser aller vers ce changement. Alors, on va prendre le cymbolon pour avoir un petit message de sagesse pour ce jeudi. Pour vous tous, mes chers amis. Ok. Et nous avons le joueur. Ah oui, d'accord. Donc là, on a clairement quelqu'un qui joue ici, il y a une notion un peu de tricherie peut-être, en même temps d'investissement et donc de vigilance, oui peut-être. Peut-être que c'est ça qui fait un petit peu peur. Ça peut être une tricherie qui est au niveau économique ou à n'importe quel niveau. Mais donc, on vous dit, de toute façon, c'est fluide, vous êtes protégé, vous pouvez vous lancer dans cette relation, dans ce projet. Vous allez pour moi recevoir des nouvelles qui seront bonnes, qui vont vous montrer vraiment le soutien de là où les personnes auxquelles vous vous adressiez. Mais la sagesse ici, et de nouveau on a le signe de la Vierge et puis le Poisson aussi. Peut-être est-ce votre signe solaire, ascendant ou lunaire, ou de votre autre, ou de toute personne impliquée dans c'est un bel engagement. Pour moi, c'est des personnes qui reçoivent aussi de bonnes nouvelles d'un futur contrat de travail, soit sous forme de « Ah bien, on aimerait bien vous voir pour un entretien, on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur vous, et donc communiquer, venez à telle heure, tel jour », voilà. Je vois un petit peu de ça ici aussi. Donc il va falloir, pour moi, la jouer finement, d'être dans la stratégie sans pour autant être dans la ruse, mais faire les choses de manière stratégique, mais sans avoir peur, sans craindre que quelque chose de mauvais se passe dans votre dos, parce que ça dit aussi qu'il y a des personnes qui vont miser sur vous, qui misent sur vos compétences, et je reviens avec le pape, qui ont envie de s'allier à vous parce que vous avez des compétences en matière de transmission. Et si c'est par rapport à l'amour, c'est clairement, quand on dit, voilà, il mise sur toi, c'est bon, ça veut dire qu'il y a une fidélité parce que vous représentez exactement la personne que cette personne recherche. Donc c'est vraiment être bien, ça vient redire ici le défi, hein, être bien en équilibre entre je suis vigilant, mais je ne suis pas hyper méfiant. Je prévois l'avenir, mais je suis détendue parce que je sais que ça va bien se passer.
Voilà pour cette journée, mes chers amis, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a jamais d'obligation. À vous abonner en activant la clochette si vous aimez ce type de contenu et si vous aimez ma chaîne. Et puis aussi, bien sûr, à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve demain pour le café tarot du week-end qui est en 9 cartes et un peu plus si affinité, comme toujours. Il y aura également encore une guidance le week-end. Et puis, voilà, vous pouvez à votre aise regarder dans toutes les playlists les différentes vidéos intemporelles qui peuvent encore aussi vous aiguiller et peut-être éclairer votre chemin. Je vous embrasse bien fort, mille merci pour votre présence sur Soleil Levant et à demain. Bye bye les amis.